Aujourd'hui, nous allons vous faire plusieurs petites scènes, tous en représentant une grosse idée. Mais avant que tout cela commence, je voudrais tous vous demander de éteindre vos téléphones. On ne voudrait pas que vous receviez des appels, ou que les gens vous écrivent, ou que ça vous distrait. Donc si vous pouvez les éteindre maintenant, sortez-les, éteignez-les, s'il vous plaît. Aussi, j'aimerais bien que, pendant qu'il y ait des acteurs sur scène en train de jouer, essayez de ne pas parler à vos camarades, car cela fera du bruit, et ceux à l'arrière entendront moins les gens qui sont en train de jouer. Donc si vous voulez tous une meilleure expérience, il est mieux de ne pas parler à ses camarades. Et il ne faudrait pas qu'on vous mette dehors si ça fait trop de bruit. Mais surtout, la règle la plus importante, c'est de passer un bon moment. On a préparé longtemps pour ce spectacle pour vous, donc on espère que vous allez vraiment l'aimer. Et puis, bon visionnage. Merci. Quand je suis sur les réseaux sociaux, je suis connecté à des centaines de gens. Et c'est comme si ces gens et moi, nous vivions une expérience commune. Comme si je n'étais plus seul. Comme si j'étais à la fois eux et moi. Et que j'arrivais à ressentir ce qu'ils ressentent. Comme un grand partage. Et moi, je suis là, dans cette petite société. Je suis moi, mais je ne suis plus tout à fait moi. Je suis moi et les autres. Je leur dis ce que je fais et je fais ce qu'ils font. J'existe dans leur regard, dans leur vue. J'existe dans leur like. Et plus ils me like, plus j'existe. Mais au fond, moi, je suis quoi? Moi, pour moi, je suis quoi pour moi? Je suis eux, c'est ça. Salut. T'es nouveau sur les réseaux? Ça fait à peu près une semaine. T'as rencontré du monde? Pas trop. Oh merde. Ouais. Mais tu sais, ça peut changer, hein. 3 petits points. Smiley. Est-ce que tu crois que les rencontres par internet ont tendance à créer les sexes dans les êtres? Je veux dire, est-ce que tu penses qu'une femme a naturellement tendance à surinvestir sa féminité lorsqu'elle essaie de se vendre sur internet? Autrement dit, est-ce que tu penses que le féminisme est dérangé par l'internet? Je sais pas trop. Parce que j'ai vu un livre de Virginie Despentes qui parle justement de ce rapport homme-femme qui Oh, est attends. Cette conversation, en fait, elle m'emmerde. Salut.
Eric, ça fait combien de temps? J'entame ma 2e semaine. Eric entame sa 2e semaine. Bravo Eric, nous sommes très fiers de toi. Sarah? Bon, je me sens pas très bien. Je suis angoissée et j'ai des palpitations et des tremblements aussi. Tu peux en parler plus, Sarah? Bon, j'ai des palpitations, j'ai des tremblements. Allez, on est tous là pour aider Sarah. Est-ce que vous êtes là pour aider Sarah? Oui, allez, courage, Sonia. Sarah. Tony, tu ne veux pas parler? Allez, on est tous Tony à parler. Allez, Tony, parle. J'ai craqué. Ouais, j'ai craqué. Tu as craqué? Craqué. Craqué? Ouais, craqué. Tu veux en parler? J'ai craqué. J'ai entendu la sonnerie du texto. C'est quelque chose d'important, je me suis dit. D'essayer de me concentrer sur une autre chose. Est-ce que tu as essayé, par hasard, de chanter ta chanson refuge? Oui, pour moi c'est un missile de minute de scorpion. Pas très efficace. Ben non, pas efficace du tout. J'étais obsédé par ce texto. J'avais envie de savoir ce qu'il contenait. Ça devenait une question de vie ou de mort. Si je reçois un texto, c'est que quelqu'un pense à moi. Mais qui? Comment pense-t-il à moi? Que pense-t-il de moi? Mon ego affamé de satisfaction avait envie de le savoir. Et la réponse était là. Ce texto, c'était moi, c'était tout, c'était nous. Ne le regardez pas, c'était comme se suicider. Vous comprenez? Wesh, c'est super fort ce que tu dis, Tony. High tech, mon vieux. High level. Alors, je me suis approché de mon téléphone. Est-ce que tu lui as récité ta prière? Oui, je lui ai dit, ô toi, explosion honteuse de mon cerveau malade, tu n'aurais pas raison de ma raison. Je te regarde, et par ce regard, je prends distance vis-à-vis de toi. Je fais R de distance. Et tout ça en récitant, je prenais dans la main. Je ne pouvais plus me contrôler. Wesh, high level, mec. High level. Et puis, j'ai lu les textos. C'était qui? Tigo vous souhaite une bonne année. Non, mais ça va, moi, des fous! Assis-toi. J'ai eu un message, mes alertes, nous nouveaux amis en Facebook. Je voulais exister, vous comprenez? Je voulais... Je ne peux pas entendre ça, je ne peux pas entendre! Mais tu comprends ça? Pour nous aussi c'est dur, pour nous aussi c'est un combat. Et toi, tu viens à te foutre en l'air, car toi, t'as pas assez de volonté. Donc qu'est-ce qui passe si moi, je décide que j'ai pas assez de volonté? Donc je vais remonter les feux maintenant et je vais voir les mecs foutre un message. Non, Sarah, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Si tu prends ton téléphone, tout comme en couille, tout ce projet. Gardons-nous de la contagion. Il faut stopper l'hémorragie. Tony, écoute-moi bien, mon grand. Je veux que tu fasses un geste fort, ok? Tu comprends? Pour l'exemple de tous. Je te demande que tu prennes ton téléphone ici. Allez, allez. Je te lève. Explose-le là contre le mur. Tout de suite. Tout de suite. Là, 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 là. Là.
but tout juste. Comment ça, dans quel but? Je veux dire, à quoi ça sert? Ben, c'est important le théâtre, non? Ah bon? Désolé, mais je comprends pas. Enfin, aussi, je sais même pas ce que c'est le théâtre en fait. Ben, c'est comme le cinéma. Mais en place de l'écran, le corps de l'acteur est vraiment en face de toi. Un corps? Un corps, tu veux dire un vrai corps, pas une image? Puis c'est dingue. J'imagine que ça doit être tellement réaliste. Y a pas de trucage quand même, hein? Oui, c'est très réaliste en fait. Très réaliste. Ok. Mais comment ils font pour gommer tes rides? Ou ta culotte de cheval, par exemple? Bon, je crois qu'ils ne le font pas. Ah bon? Ça me déçoit un peu. Ça veut dire, si c'est pour être aussi moche que dans la vraie vie, je vois pas très bien l'intérêt. Bon, je pense que la vie n'est pas si moche que ça, connard. Bonjour à tous. Excusez-nous, on fait une petite interruption quand même à votre pièce de théâtre que vous êtes venus ici assister. Mais bon, on pense que c'est important d'avoir un petit moment pour reprendre nos forces et écouter un peu de musique. Une petite pause musicale. Et c'est pour ça qu'on est là pour vous jouer pas n'importe quelle chanson, mais un hymne de l'amour. Et oui, un slow. Donc, on vous invite à chercher des partenaires et puis j'espère que vous allez bien aimer. Alors tu vois, l'autre soir, je sors en soirée. Un type s'approche et là, il me dit, je peux t'inviter à danser un slow? Un slow? Mais attends, je lui dis, non mais attends, t'es
gentil. C'est quoi un slow? C'est le truc où tu te frottes? C'est ça que tu veux m'inviter à faire? Non mais, le slow. C'est quoi un slow? Et est-ce que c'est vraiment une danse? Non, mais non. Est-ce que ce serait pas seulement un sale truc inventé par un moche qui n'arrive pas à pécho? Ah! Non mais, soyons sérieuses les filles, soyons sérieuses. Oh, ce mec est un pauvre. Donc tu vois, je regarde le mec dans les yeux, je lui dis, non mais attends, tu crois quoi? C'est une blague, c'est pas possible. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Ce n'est pas une blague. On ne se touche plus dans la vie. On ne se touche plus quand on danse. Maintenant, les gens dansent les uns à côté des autres sans même se regarder. C'est quand même dingue qu'à une époque où tout est en 3D, les corps, eux, ne se voient plus qu'en 2 dimensions. C'est quand même dingue que le toucher ne soit réservé qu'aux objets qui n'ont rien à foutre d'être touchés, alors qu'il y a tant de gens qui aimeraient être touchés qui ne le sont pas. On a peur du corps de l'autre. On n'ose plus toucher le corps de l'autre. Le corps de l'autre a disparu derrière un écran à 2 dimensions. C'est quand même dingue qu'à une époque où on peut faire tellement de choses, les corps, eux, ne peuvent plus rien faire. Moi, je veux retrouver cette sensation du toucher quand je danse. La forme du corps, la mollesse de la chair quand je danse. Et là, je dis au mec, non mais, allô quoi? C'est pas possible, c'est une blague, y a pas wesh. Donc là, tu vois, je regarde le mec, je lui dis, non mais, où sont les caméras? C'est une blague, t'es en train de filmer une vidéo YouTube là, c'est pas possible. Big prank, exactement. Donc là, je dis, non mais, attends mon vieux, qu'est-ce que tu crois qui se passe ici? Le danse, du slow, c'est un truc de pervers, exactement. Donc, je dis, toi, tu te dégages de moi, tu remets tes mains dans tes poches, tu retournes sur Tinder, mon garçon. On n'est plus des sauvages. Non mais, Clémentine, tu sais, moi je l'ai retrouvé, mon mec je l'ai retrouvé, on faisait un slow au début, hein. Ouais, bah résultat, il est moche ton mec, alors regarde, laisse-moi. Vous allez arriver à votre destin en 40 secondes. Avancez de 2 pas, puis tournez à gauche, puis tournez à gauche, puis tournez à droite, à droite, à droite, à droite, à droite, à droite. J'ai dit à droite, là, voilà. Pardon, j'ai un problème de l'interactivité. Composez le digicode. Mais j'ai oublié le code. Cherchez le digicode de Jérôme Fortin dans votre téléphone. Mais comment je fais? Allez dans Contact, puis allez dans Jérôme Fortin, puis allez dans Digicode. Êtes-vous dans Digicode? Oui. Composez le digicode de Jérôme Fortin, puis rentrez dans le hall de l'immeuble. Puis appuyez sur le bouton sur l'interphone au nom de Jérôme Fortin. Puis attendez. Allô? Oui, 5e à gauche, je t'ouvre. Tu n'as pas eu trop de mal à trouver?
Bon, bref, écoute, tu vas prendre l'ascenseur à ta droite et après tu vas prendre le couloir à ta gauche, oui, je crois, et tu comptes 3 marches et tu prends après le couloir à ta droite et tu comptes 7 portes et dans la vitesse, je t'attends là. Oui, bonjour. Je viens pour le rendez-vous. Non, j'y ai trouvé facilement. C'est un quartier que je connais. D'accord, donc 3e étage, 5e porte à gauche. Bon, ok, bah je vais me débrouiller puis. Ah, salut. Ah, c'est toi, je t'en prie. Tu veux boire quelque chose? De l'eau, du thé, alcool, pas d'alcool? Pas d'accord. Vous venez de perdre 20 minutes sur votre parcours. Nouvelle heure pour bisous, 22h16. Si, alcool fort. C'est exact. Prenez le verre, buvez, puis croisez les jambes, puis détachez vos cheveux et faites un mouvement séduisant. Sinon, ça va toi? Répondez d'un mouvement gracieux de la tête. Oui, trop mal. Alors, de quoi est-ce qu'on pourrait parler? C'est marrant maintenant que je te vois, je ne sais pas quoi trop dire. Bah, si tu veux, je retourne chez moi, c'est peut-être plus simple. Vous venez de perdre 20 minutes sur votre parcours encore. Voulez-vous prendre un chemin beaucoup plus rapide? Oui. Regardez Jérôme Fortin aux yeux, puis dites, ouvrez les guillemets. Oh oui, Jérôme Fortin, embrasse-moi, je n'en peux plus! Oh oui, Jérôme Fortin, embrasse-moi, je n'en peux plus. Non, pardon. Je crois que c'est mon GPS qui s'est déréglé. Ah, moi je ne connais pas trop en informatique. T'as essayé de le réinstaller? Toi, tu ne me touches pas! C'est une ancienne version. Les nouveaux font moins de bruit, bien évidemment. Si tu veux, je peux l'éteindre. Non. Je veux que tu le laisses allumer parce que, tu vois, pour moi, je ne sais pas trop les initiatives, c'est pas mon truc. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Bon, maintenant, on va conclure parce que moi, les heures sup. Regardez Jérôme Fortin avec insistance, puis dites je veux prendre un bain chaud. Dites-lui que vous voulez prendre un bain chaud. Oh, mais ta gueule, putain, ta gueule! Le retard sur votre parcours est maintenant de 17 minutes. Mais je t'emmerde! Je peux encore travailler comme je veux, oui! Je suis libre d'être un culte, moche, en retard, mal habillé, et libre d'avoir un bisou à l'heure que je veux. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Ah oui, l'informatique, c'est pas ton truc, c'est ça? Reprenez votre esprit. Un chemin beaucoup plus rapide a été calculé qui vous évitera 1 heure et un bon nombre d'emmerdes. Nouvelle heure pour bisous, 15 secondes. Bon, écoute, merci d'avoir venu, mais je ne suis pas prêt pour une relation. Nouvelle heure pour bisous, 10 secondes. Je suis désolé. 5 secondes. 3, 2, 1, bisous, 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 bisous. Ah, je suis désolé, j'ai du retard un peu. J'aurais dû vous le dire avant au début de la pièce. Je sais pas si on vous l'a dit, mais. Pardon. Est-ce que vous avez tous éteint vos téléphones portables? Oui. Oui? Oui. Mais c'est complètement idiot. Si quelqu'un cherche à vous joindre, vous avez pensé à ça? Il peut arriver n'importe quoi pendant que vous la coulez douce au théâtre. Votre gamin qui s'ébouillante avec l'eau des pâtes, votre père qui fait un AVC, vous avez pensé à ça? Non mais vraiment, sérieusement, je comprends pas moi. Tous ces théâtres qui demandent à ce qu'on éteigne nos téléphones portables. Enfin, si on devait éteindre son téléphone portable à chaque fois qu'on allait quelque part, eh ben à quoi bon avoir un téléphone portable, hein? Et puis alors, ils ont une façon de le demander avec une espèce de suffisance comme s'ils avaient le monopole du bon goût. Eh ben non, messieurs les théâtres, vous n'avez pas le monopole du bon goût. Parce que je peux vous dire, moi, qu'avoir un père qui meurt d'un AVC à 22h30 alors qu'il aurait pu être sauvé si vous aviez laissé votre téléphone allumé, ça, c'est du mauvais goût. Mais enfin, si Dieu a voulu que l'homme invente le téléphone portable, c'est qu'il y a une raison. Non mais,
Dans quel monde on vit? Dans quel monde on vit? Les gens sont stigmatisés. On peut plus rien faire, on peut plus sortir son téléphone sur quelqu'un nous regarde de travers. Ah mais il va quand même pas avoir une conversation privée au téléphone dans une trame de métro. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Enfin, on peut plus rien faire, on devrait avoir honte. Eh ben non. Non, je n'ai pas honte. Non, je n'ai pas honte d'avoir des amis qui cherchent à me joindre à tout moment. Et non, je n'ai pas honte de me rendre disponible à leurs appels. C'est ça la fidélité. Alors qu'on vienne pas m'emmerder avec le théâtre. Le théâtre, c'est du faux. C'est les personnages, les gens, les vrais. Ils sont ailleurs, ils sont là. Ça, c'est la vraie vie. Ça, c'est les vrais gens. Ça, c'est l'AVC du papa. Andromaque, Hamlet et consorts. C'est pas eux qui vont venir faire du bouche à bouche à papa qui est en train de faire son AVC quand même. D'ailleurs, ça serait parfaitement inutile. Je sais pas si vous avez déjà essayé de faire du bouche à bouche avec quelqu'un qui est en train de faire un AVC, mais Enfin bref, ce que je veux dire, c'est que si vous avez des coups de fil à passer, passez-les, les acteurs attendront. Après tout, quand vous regardez Netflix à la maison, vous mettez sur pause, et puis, permettez-moi, là-bas, sans aucun mépris de ma part, hein, mais si Brad Pitt et Angelina Jolie peuvent attendre, alors vous, a fortiori, il faut quand même pas faire plus haut qu'on a le trou, hein. Bon bah allez-y, continuez. Tu ne m'as pas dit depuis quand t'étais célibataire? 6 mois et 3 jours exactement. Et t'es sur le réseau depuis quand? 6 mois et 3 jours exactement. Mais je rencontre que des cas. C'est des gens suivent? On pourrait savoir pour en être sûr. Je préfère en être sûr avant qu'on se voit. Comment ça? Bah, si t'es le con, ça ne sert à rien pour perdre notre temps à se rencontrer. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais des fois, avoir quelqu'un face à soi, ça change beaucoup la perception des choses. Justement, je ne veux pas être influencé par ton physique. Mais il n'y a pas que le physique, il y a un truc qui se passe pas, non? Je comprends pas ce que tu veux dire. Bah, je comprends que je vais te dire salut, alors salut. Tiens, tu utilises toujours ton vieux Razorbic? Je croyais que tu avais changé. Tu croyais quoi? Je suis parti ce matin pour mon leçon de cours. Justement, c'est pour ça, je croyais. C'est pour ça que quoi? Je suis allé dans la zone industrie beau au soleil pour m'acheter mon Razorbic. Je suis rentré dans la galerie marchande, devine quoi? Pas de Razorbic. Donc je me suis dirigé vers un autre magasin. On m'avait dit t'en as juste à côté! Tu parles juste à côté, 800 mètres! J'arrive, et déjà par porte d'entrée. Hein? Donc je descends par le parking. Et là, une borne me demande de prendre un ticket de stationnement. J'hésite un peu, mais bon, par acquis de conscience, j'ai fini par le prendre. Là, l'ascenseur m'amène vers une série de galeries marchandes. Je rentre dans le premier magasin, c'était une parfumerie, mais bon, je rentre quand même. Là, une vendeuse veut me faire essayer une crème hydratante pour les mains. Je ne tenais pas, mais bon, j'essaie la crème. Puis, elle me fait gentiment comprendre que, une fois que je l'essayais, bah, ça serait bien que je la paye. Tu me mets un peu de ton truc. Non, arrête. Elle m'a dit que ce serait sympa que je la paye. Du coup, je l'ai payé. Ah oui, j'ai payé la crème. Là, la question me demande si je voulais qu'elle me valide mon ticket de stationnement pour avoir 1 heure de stationnement gratuite. J'ai dit oui, merci, et il y aura 1 heure de stationnement gratuite. Je ne saurais pas comment l'expliquer, mais ça m'a rendu heureux. Moi qui n'ai jamais rien gagné au loto. C'est un peu comme une revanche sur la vie, ce soir. Et t'as pas acheté de Razorbic? Commentaire, hein, monsieur. Est-ce que tu vas me laisser finir, bordel de merde? Ah, mais tu recommences pas, t'es
Je suis sorti de la parfumerie. Ok? Avec ma crème hydratante et mon ticket de stationnement gratuit. Mais pas de rasoir Bic. Bref. Donc je me mets en quête d'un plan pour trouver le bon magasin. C'est, dans la vie, il y a souvent des plans. D'autant qu'on pourrait dire qu'il n'y a pas un plan pour trouver l'endroit où se trouve le plan. C'est une idée ça, un plan. Tiens, ils n'ont pas pensé ça avec moi, un plan. Bref, je trouve un plan, puis je me dirige vers une boutique de l'esthéticienne. Car une esthéticienne a l'habitude de raser des poils. Donc, elle doit vendre des rasoirs Bic. Mais comme mon sens de l'orientation n'est pas très fiable, comment ça tu sais? Continue. Comme mon sens d'orientation n'est pas très fiable, je me suis aidé de mon GPS de mon téléphone portable. Ce qui était une énorme connerie, car j'ai tourné avec mon téléphone pendant 2 heures, donc mon heure de stationnement gratuit n'était plus valable. Ça m'a énervé. Donc, j'ai commencé, je suis arrivé à la boutique de l'esthéticienne, ok? Et je vais commencer par m'engueuler. Madame, est-ce que vous vendez des rasoirs Bic? Tu sais qu'est-ce qu'elle me dit? Oui. Quoi? Non mais devine, si tu veux parler, je vais dire parler à ma place. T'as dit oui, non, on a des rasoirs Bic. Elle a dit non monsieur, j'ai plus de pain de pêche au rasoir Bic. Je lui dis pas, donnez-moi autre chose. Et tu sais qu'est-ce qu'elle me donne? Elle me donne un tube de crème dépilatoire. C'est bien. C'est bien, ouais, c'est très bien. Elle me le donne. Je lui ouvre le tube de crème dépilatoire. Je lui pile le contenu dans la gueule, je vais le traiter de connasse et je suis parti. Oh, mais tu fais pas ça, c'est la 3e fois, tu fais pas Mais ça. je fais ce que je veux. Oh, mais arrête. Désolé. Bon, tu disais. Bah, c'est vrai, voilà, je lui ai ouvert le tube de truc, je lui ai conduit dans la gueule, je l'ai traité de connasse et je suis parti. Et alors, résultat, tu n'as pas de rasoir Bic? Tu vas bien vous l'expliquer. Non, madame, j'ai pas de rasoir Bic. T'as compris? Donc je quitte la boutique de l'esthéticienne, je passe par le parking, je passe devant la borne, elle me demande 2,50 €, donc j'ai payé 2,50 € de parking. Je suis sorti, il pleuvait, je n'avais même pas d'essuie-glace. Donc je prends le bus 347 de la rue Eugène Sud. Après j'ai démarché dans la rue Eugène Sud, la rue 127. J'ai composé le petit code pour entrer dans l'appartement. J'ai appuyé le bouton, j'ai attendu. Après j'ai appuyé le bouton du 23e étage. J'ai attendu encore. J'ouvre la porte de l'appartement et je me dirige là, dans le couloir, devant la salle de bain. Ici, avec toi là. Sans de rasoir Bic. Et alors, le rasoir Bic? Tu sais quoi? Aujourd'hui c'est une journée de merde. Vaut mieux pas voir.
Non, je crois pas. Bon, je m'en rappelle plus. Je t'ordonnerai. Allez, je t'embrasse. Hein. Ouais, oui, ce soir. Non, t'inquiète, j'ai pris les affaires du gym avec moi, j'irai direct au rendez-vous 19h30, comme ça on se prendra un petit café. Allez, je t'embrasse. Bisous. Allez. Oh, quelle emmerdeuse. Désolée. Et... Ah, attends, mais tu sais avec qui j'étais au téléphone, qui est une arrière, tu te souviens? C'est là? Mais oui, on fait du gym ensemble. Attends, je le rappelle. Ah non, j'ai une idée. Je lui envoie une photo de nous deux. Oui. Non, c'est là. Non, attends. Oh, c'est magnifique. Elle va rire. Attends, je lui envoie. Oh, mais t'as pas changé. Je sais pas si elle va te reconnaître. Et qu'est-ce que tu fais maintenant? Texto. Incroyable, quoi? Non, rien. Ah. Oh, c'est tout. Génial. Quoi? Non, rien. Oh, excuse-moi. Incroyable, quoi? Non, rien. Ah, c'est lui qui me répond. Attends. Je rigole toute seule. Ah, t'as pas reconnu. C'est Charlotte Truchet de... Écoute, je suis pas Charlotte Truchet, je m'appelle Lara Derval. Ah bon? Alors, on se connaît pas. Bah non, c'est pour ça que je comprenais pas en fait. Mais si tu veux, tu me fais une demande d'amitié. Ah, j'accepte. Ça y est, j'accepte. On est copines. Ah, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a qu'à s'aimer. D'accord. Ah, je peux pas le croire, t'as un chien, j'adore les animaux. Tu aimes pas Karim? J'aime. T'aimes Karim et Zéba? J'aime. Tu aimes moi aussi? J'aime. C'est faux, on aime tout ce qu'on aime. Oui, tu regrettes toujours ce que tu l'aimes. Moi aussi. Oh, j'aime ce que tu viens de dire. Et moi, j'aime ce que tu viens d'aimer. Et moi, j'aime en aimant ce que tu viens d'aimer. Et moi, j'aime que tu aimes tout ce que je viens d'aimer. En fait, j'ai oublié de te demander de quelle nationalité tu es. Quoi? C'est important pour toi? Dis donc, je vais bien savoir. Je suis curieux. Et qu'est-ce que tu préfères? Les pures françaises. Enfin, on peut dire les françaises. Pourquoi? Question de tradition. Oula, bah moi je suis pure française, donc... C'est parfait ça. Du coup, on va pouvoir faire le test du French Kiss. French kiss? Oui, tu ne connais pas? Non, j'avoue. C'est très simple. Tu tournes ta langue dans le sens du milieu du montre derrière ton écran et moi je fais la même chose de mon côté. D'accord? Et... Bon, on y va? Top, c'est parti. Bon, tu l'as fait? oui. Ah, les jeux étaient vraiment trop fun. Je peux en un clic devenir ami avec quelqu'un qui habite à l'autre bout du monde sans sortir de chez moi. Je peux commander une robe en Allemagne et être livrée en moins de 24 heures sans sortir de chez moi.
Je peux commander mes courses sur internet chez Auchan sans sortir de chez moi. Je peux acheter ma musique sur iTunes et l'écouter immédiatement sans sortir de chez moi. Je peux voir des milliers de films sans sortir de chez moi. Je peux rencontrer un homme beau, sincère et intelligent sans sortir de chez moi. Je peux réserver une maison pour les vacances, obtenir des photos, trouver son emplacement sur Google Earth et voir ainsi qu'elle est à 800 mètres de la plage et nous à 200 mètres comme indiqué sur le site. Et tout ça sans sortir de chez moi. Je peux commander un instrument de musique qui ne se fabrique qu'en Indonésie sans sortir de chez moi. J'ai accès à un savoir infini et gratuit sans sortir de chez moi. Je peux dépenser aussi à l'infini sans sortir de chez moi. Je peux connaître l'identité d'un homme que je viens de rencontrer, connaître ses passions, ses amis, ses hobbies, et tout ça sans sortir de chez moi. Je peux communiquer aussi avec tous mes amis sans sortir de chez moi. Je peux tout faire sans sortir de chez moi. Et maintenant, je peux même sortir de chez moi sans sortir de chez moi. Ah bon? Ben oui. Ben je sors. Donc, t'es dehors. Donc tu peux pas sortir de chez toi sans sortir de chez toi, plus que t'es sorti, donc tu peux pas. Mais si, avec la maison tortue. La maison tortue, c'est, comme son nom l'indique, une maison que l'on porte sur son dos et sur sa tête. En faisant bien attention à ne pas se manger, parce que c'est dangereux. C'est pas très rassurant comme système. Et sortir de chez soi, tu penses que c'est rassurant? Faut pas exagérer. Qu'est-ce qui peut t'arriver? M'arriver Ben sortir, rencontrer des gens, leur parler, discuter réellement. Je veux dire, peut-être même les toucher. Et alors? Et les voix, les agressions, les bruits, les vols, les personnes, les bruits, les corps, hein? C'est la vie, ça. La vie, mais dans quel monde vis-tu, ma pauvre? Dans le monde réel. Ah! Bonjour monsieur. Bonjour, enchanté. Michel. Bernard. Bernard. Bernard comment? Google. Bernard. Google. Bernard Google, enchanté. Et vous, Michel. Michel Wikipédia. Enchanté. Ah! Michel Wikipédia. Ha! Ha! C'est correct, bien joué. Je savais que c'était vous. Vous le saviez. Eh oui. Et comment le savez-vous? Parce que je sais tout. Vous savez tout. 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 Absolument. Savez-vous que lorsque l'on éternue, la vitesse d'expulsion de l'air peut atteindre 200 km/h. Oui. Et vous, savez-vous que les pingouins mangent environ 13 fois leur poids en une journée? Mais qui ne le sait pas, mon vieux, bien sûr. Je savais que vous le saviez. Vous le saviez? Eh oui. Et comment le savez-vous, si je demandais? Parce que je sais tout. Combien d'humanité perd-il de cheveux par jour? 700 milliards. Qu'est-ce que la bobatophobie? Qui ne sait pas? C'est une phobie très répandue en particulier chez les femmes qui consiste en la peur d'être constipée. C'est exact. Je le sais. Je sais que vous le savez. Ah, mais comment le saviez-vous? Eh bien parce que je sais tout. Vous êtes très fort
je le sais. Ok. Il y a plus de cochons que d'humains au Danemark. Il y a quelque chose de pourri dans ce royaume. Hamlet, acte 1, scène 3. Ah, scène 3, il dit, mais mon loulou, c'est la scène 4, vérifiez vos sources. Vérifiez vos sources. Je suis la source. Ouais, bah c'est peut-être ça le problème. Ne seriez-vous pas atteint de sucéraphobie? J'imagine que monsieur sait de quoi il s'agit. Bien sûr, c'est la peur d'avoir tort. Quel animal peut lécher ses propres oreilles? C'est la girafe. Quel est celui qui possède 3 cœurs? La pieuvre. Ah! Je dois reconnaître que vous avez une mémoire colossale. Disons que ce n'est pas vraiment une mémoire, mais j'ai un savoir infini à ma disposition en permanence. Quelle différence avec la mémoire? C'est tout simple. La mémoire, c'est la mémoire et le savoir-être, c'est le savoir. La différence. C'est... Je sais pas. Vous avez entendu ça? Oh, répétez. Je sais pas. Vous ne savez pas. Oh mais comme c'est intéressant. Oh, il sait pas. Oui, c'est un état que je connaissais pas. L'ignorance. Oh mais comme. Allez, courage mon jeune, un jour vous y parviendrez avec un peu de persévérance. Paraissez si humain tout d'un coup. Allons, un peu de pudeur mon vieux. Voyez-vous, vous êtes gêné, vous avez des sentiments. C'est exact. Et quelle conclusion en tirez-vous? Bah, bien sûr que... Bah, vous, en fait, vous... Enfin, bon, je veux dire, Allez-y, hein, on vous attend. Je ne sais pas. Comment ça? Vous avez dit quoi? Je ne sais pas. Allez, dans mes bras mon frère. Allons les vieux. Ne vous en faites pas. Ce n'est pas parce que vous avez des sentiments et des limites que cela va vous rendre inutile. Vous resterez toujours à mes yeux des bases de données géniales. C'est qui lui? Pardon, je ne me suis pas présenté. Je suis votre remplaçant, Charles GPT 4. Fidèle à mon baptême, je ferai de mon mieux pour écouter la loi de Dieu. Aimer comme il m'aime, par Notre-Dame de Saint-François, Seigneur Jésus, exaucez-moi. Bah oui, c'est quoi ce spectacle où on parle pas de Dieu? D'accord, la société, Internet, tout ça. Mais Dieu quand même, c'est la moindre des choses. T'y crois pas, mais c'est la moindre des choses. Et puis, de nos jours, franchement, on a un rapport à Dieu. Soit on est mécréant, soit on est ringard, soit on est intégriste. Mais c'est pourri comme rapport à Dieu, ça. Et puis... Enfin, sérieusement, est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire? Est-ce qu'on est obligé de passer par la religion pour accéder à Dieu? Est-ce qu'on peut arrêter de s'adresser à Dieu comme si c'était le Père Noël? Oui, voilà, le Père Noël. Oh mon Dieu, faites que mes parents soient en bonne santé et que j'ai 10 sur 10 à ma dictée. Oh! Dieu, c'est pas le Père Noël. Non, c'est une loi du cosmos. C'est comme une formule mathématique. Voilà. On ne s'adresse pas à une formule mathématique. D'ailleurs, elle ne peut même pas nous répondre. Est-ce que vous parlez à vos formules mathématiques? Franchement. Non, voilà. D'ailleurs, elle ne peut même pas nous écouter, puisqu'elle n'a même pas d'oreille.
la vie. Et puis, la vie, en fait, c'est qu'une manière infiniment réductrice de considérer l'univers. Quand on pense à l'infinité des combinaisons possibles, à tout ce qui peut se passer, est-ce qu'il n'y a pas autre chose que Dieu qui soit digne d'intérêt? Quand on pense que Dieu peut être le Dieu d'un être non vivant, qui n'a peut-être même pas de forme, là-bas, à des milliards et des milliards d'étoiles, à l'autre bout de l'univers, déjà, on a moins tendance à lui demander d'avoir 10 sur 10 à sa dictée. Tiens, c'est marrant ça. Que ce soit les gens qui parlent le plus de Dieu, qui en est l'image la plus réductrice. Peut-être que finalement, la meilleure manière de s'adresser à Dieu, c'est de se taire. Je t'ai pas demandé de quelle nationalité tu es. Française. Oui, enfin, t'es gentil. Mais je voudrais une photo de ta carte d'identité quand même. T'as pas confiance? Chat, échaudé, crâne froid. Ah, c'est un chat? Moi aussi j'adore les animaux. Non, c'est pas ça. Laisse tomber. Allez, vas-y, envoie-moi ta carte d'identité. Ok, oui, mais fais pas très attention à la photo. Sur là, j'étais crevée. Je vais faire très attention à cela. Qu'est-ce que t'es méfiant? Chat, échaudé, crâne froid. Ah, t'as un chat? Moi aussi j'adore les animaux. Alors, sinon, c'est quoi tes hobbies? J'adore faire du volley. Ah, c'est sympa les poneys. Ouais, smiley. Et toi? Tennis, natation, football, paddle, classique. Super sportive. Ouais, j'aime bien les trucs extrêmes. Et toi? Le sport, c'est pas mon truc. Alors, t'aimes faire quoi? Tu connais? Oui, mais à part le poney. Bah... J'adore les animaux. Ok, on va très bien s'entendre tous les deux. Grâce à Insta, j'ai désormais 874 amis. 874 amis. Moi qui n'ai jamais réussi à en garder un seul, j'ai désormais que l'embarras du choix. C'en est presque gênant. Car si je voulais les voir tous au moins une fois par mois, ce qui est bien le minimum pour un ami, il faudrait qu'il voie 29 amis par jour. Soit 29 divisé par 24, 1,2 amis par heure. Sans dormir. Mais pourquoi dormir quand on a des amis, me direz-vous? Mais il faudrait aussi que je ne me déplace pas, car tout déplacement me prendrait du temps, que je ne pourrais dès lors plus consacrer à mes amis. À moins qu'ils acceptent de m'accompagner. Mais comme tout déplacement me prendrait un temps variable, je ne pourrais pas être assuré de pouvoir consacrer son heure quotidienne. À moins d'échelonner plusieurs déplacements, qui compliquerait les choses. Non, tout se passerait chez moi. Mes amis viendraient me visiter à intervalles réguliers, tout au long de la journée. Nous parlerions de choses et d'autres, comme des films que nous serions allés voir, sachant bien sûr que je n'aurais vu aucun film, puisque tout mon temps leur serait consacré. Ils me raconteraient leurs histoires, ils me parleraient du monde, et parfois même m'apporteraient à manger, car je n'aurais certes pas le temps de me nourrir moi-même. À la longue, cela pourrait leur causer d'avoir sans cesse à me supporter, car en vérité, que pourrais-je leur apporter, moi, en guise de mon amitié?
Il est alors probable qu'ils finiraient tous par s'éloigner de moi, un à un. Je me retrouverai alors seul et sans amis, comme avant. Ce serait drôle. Je veux savoir les roses, et les rouges, et les noirs. Non, bleu. Les noirs. Tu veux pas savoir? Si. J'ai un petit boxer vert. C'est tout. J'ai de l'huile sur le corps. Tu veux que je te masse? Ah, tu sais masser? J'adore les massages. T'aimes les massages où? Moi, j'ai pris des quoi avec les Chinois? Des génies! Ils m'ont dit que ça déploie les énergies négatives. Tu veux qu'on essaye? Tu vas prendre cher! Des collections? Is anybody gonna let me sing my French song right now? Ne quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, et s'enfuir déjà, oublier le malheur, oublier ces heures, et tu es parfois entre nous et moi. Le calme du bonheur, ne quitte pas, ne quitte pas. Bonjour. Bon, je sais que c'est difficile à entendre, mais je suis venu rompre. Rompre Rompre. Avec moi? Oui. Pardon, mais on se connaît? Pas personnellement, non. Bah alors, il doit avoir mal entendu, hein? Veuillez m'excuser, je ne me suis pas présenté. Michel Morinet, de la société Les Bons Amis. Votre mari m'a engagé pour prendre à sa place. Vous êtes bien Agnès Poulain. Oui, c'est bien moi, mais en fait... Qu'est-ce que c'est que cette blague? C'est pas une blague, ma petite dame. Votre mari m'a engagé pour prendre à sa place et vu que ça lui a coûté, je pense pas qu'il y ait beaucoup s'amuser. Enfin, en admettant que ce n'est pas une blague et que votre entreprise existe réellement, ce que je doute énormément, mon mari n'a absolument aucune raison de rompre avec moi. Hein. Nous sommes très, mais très amoureux. Il n'y a aucun nuage dans le ciel azuré de notre amour et rien, absolument rien ne ressemble au moindre signe avant-coureur d'une quelconque rupture. Passé, présent, futur, donc rompre, non. Exactement. C'est pour ça qu'il a fait appel à nos services. C'est peut-être votre action. Mais bon, plutôt que d'y passer toute la journée, c'est plus simple comme ça. Mais enfin,
En admettant que ce n'est pas une blague et que mon mari ait voulu rompre avec moi, ce que je doute énormément, et en admettant qu'il n'ait pas eu le temps de me le dire en face, ce qui me décevrait beaucoup, il aurait pu au moins vous laisser un petit mot personnel à me transmettre, hein. Ça montre des choses. Tout à fait. Regardez, c'est signé de sa main. Vous pouvez vérifier. Oh non, non, mon cher ami, Agnès, tout ce que dit le monsieur est vrai, signé Jean. Toujours comme ça. Là, là, là. C'est vrai, hein, c'est pas foulé. Mais pourquoi se fouler, hein? Avec, restons bons amis. J'ai la rupture, les en main. C'est facile, rapide, on évite les disputes et les explications jusqu'à 3 h du matin. Venez. Venez. C'est où? Nous allons qu'à prendre en charge les papiers du divorce. Vous êtes mariés sous quel régime? Comité des biens. Bien. Parfait. Et la garde des gosses, vous en plaît ou pas? Non, parce que lui, on n'a pas l'air d'avoir plus sauvé que ça. Ouais, je vais la garder. Ça va, parfait. Ça va rouler cette histoire. En 10 minutes, je suis parti. Sinon, nous avons quelques petites offres de lancement pour nos premiers clients. C'est normal. Vous avez fait confiance, on vous fait approcher les commerciales. Vous avez. Voilà. On a 2-3 options qui sont normalement payantes, mais en tant que client premium, on va choisir une gratuitement. Voilà. C'est simple. Dans l'option, neverologue. Si vous voulez ça, c'est simple. On vous met en relation avec notre filiale rencontre, c'est comme un site de rencontre. Quoi. Mais, attention, uniquement pour les gens qui viennent de se faire larguer. Ça crée des connexions, quoi. Ouais. Exactement. Sinon, dans l'option, on encaisse. Ça, c'est assez risqué, mais c'est amusant. Il y a notamment tout un travail sur le chantage. Assez intéressant. Et puis, on a l'option revanche. Ça, c'est pour le mauvais perdant. C'est moi. Bon, alors, c'est pas très constructif, mais ça fait du bien. Bon, là, il y a tout un tas de possibilités, hein, harcèlement public, harcèlement téléphonique, tout ce que vous voulez, hein, vous choisissez. Bon. Je vais vous laisser réfléchir à ça tranquillement et je reviendrai dans vous d'ici 2-3 jours. Non, parce que là, tenez, regardez la liste de gens avec qui je dois rompre aujourd'hui. Mon dernier rendez-vous est à 22 h. Mon coup de bol, c'est dans mon immeuble. Oh, bah tiens. C'est le même appartement? Comment il s'appelle? Ah. Merde. C'est moi? Ouais. Salut toi. Ça va? Je t'avais pas vu. C'est marrant. Je t'imaginais pas comme ça. Même sur la photo, moi. Même sur la photo, je t'imaginais pas comme ça. Oh. T'as un peu triché sur la photo, non? Oh, le coquin.
t'inquiète, hein. On triche tous un peu, on triche tous un peu. D'abord, je dis tous, moi, non, moi jamais. Ah non, absolument pas. Hein. Je suis pas assez doué sur Photoshop pour faire ça, moi. Non, j'aurais peur mais n'empêche que oui, parfois j'aurais bien envie. Oui, tu sais, c'est toujours mieux pour faire des rencontres. Les yeux un peu plus bleus, les lèvres un peu plus rouges, les cils un peu plus longs. Non mais la vérité, mais quel intérêt tout ça? Non mais la vie, mon Dieu, un peu de rêve. Ah, c'est tombé tout ça, moi. Pardon, c'est bon. Je travaillais à la com d'un grand groupe automobile. Ouais. Volkswagen. Département design sonore. Bruit de la portière qui se ferme. Robuste et rassurant. Bruit de la ceinture qui clique. Bruit des clignotants qui s'allument. Bruit de la lune cigare qui chauffe, du moteur qui gronde. Tout a été pensé, calculé et fabriqué afin que vous vous sentiez en parfaite sécurité et dans un confort absolu au volant de votre Volkswagen Alpha Future GTD. Des journées, et des journées, et des journées à ne penser qu'à ça. À m'endormir avec ça, à rêver de ça, à manger avec ça, à chier ça, putain. Tout pour au final accoucher de la voiture parfaite, la Volkswagen Alpha Future GTD. Ah, quel bijou. Mais pendant que j'accouchais d'une voiture, l'horloge de la vie, elle ne s'est pas arrêtée. Et non, elle tournait, et elle tournait. Tic-tac, 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 les petits écureuils. Tic-tac, les petits écureuils, mais bon, avec tout ce bordel, moi, je suis jamais tombé amoureux, non? D'ailleurs, pas tant, hein. Quand on est chef de vente chez Volkswagen, on n'a pas le temps de tomber amoureux. Bah non, on pense boulot, on sort boulot, on est disponible boulot, on est agréable boulot, on est positif boulot. Et l'horloge de ma vie, elle, tic-tac, tic-tac. Et le groupe, à part, moi, ma solitude. La voiture parfaite, l'Alpha Future GTD. Ah, le poids de mon existence, maman. Mais un jour, j'ai décidé de tout changer. Donc je suis allé sur un site. Ouais, je suis allé sur un site. Et entre nous, site pour parler avec une femme. Et ouais, pour parler avec une femme, et tu vas pas me croire. Parce qu'on s'est rencontrés le soir même. Et là, dinguerie. Tu t'y attends pas. Et non, la batterie. Le lendemain, elle est ensemble. Yes! Wouh! Il était temps! Yes! Et 9 mois plus tard, j'avais un travail, j'avais un enfant, et personne pour m'emmerder sur comment élever ce gamin, parce qu'elle s'est parée, et ouais. Et c'est là où je me suis regardé dans une vitre, et je me suis dit, je pars loin de tout ça, loin de Volkswagen, mais pas trop loin de la GTD non plus, j'y tiens plus qu'un gamin. Donc là, je me suis tourné, et je suis allé prendre mon enfant sous les bras, et je l'ai installé à l'arrière de l'Alpha Future GTD. Toujours là pour protéger ce que vous aimez le plus. Et donc, j'ai allumé une cigarette, je sais même pas pourquoi d'ailleurs je ne fume pas. Et là donc, je me suis installé à l'avant de la voiture parfaite, l'Alpha Future GTD. Et je démarre la voiture. Et le moteur démarre avec un grondement extrêmement rassurant. Brrr. Et clic-clac, fait la ceinture de sécurité. Un bruit net et rassurant. Clic, clac. Ah, bébé, tu ne joues pas avec le kit de ta ceinture. Non, mais c'est dangereux. Et la
nuit, les lumières, les bandes blanches qui défilent, on se croirait dans un jeu vidéo, et oui, le silence, incroyable, l'isolation, parfaite, clic, clac, fait la ceinture de sécurité, et le moteur, oui, puissant, les cylindres, 5 soupapes, on s'est vite retrouvé à 190 sur l'autoroute, et d'ailleurs, avec la Volkswagen Alpha Future GTD, on se sent en contrôle de son véhicule, même à 190. Et ce n'est pas jusqu'à ce que j'ai vu que la voiture de devant elle a plié et que j'ai vu que mon bébé s'est éclaté contre le pare-brise. J'ai compris que tout ça n'avait aucun sens. Parce que la vie, il n'y a que des événements inattendus dans la vie. Elle est imprévisible. Mais votre voiture ne devrait pas l'être. C'est pour ça que la Volkswagen GTD Alpha Future, elle est ici pour vous, pour ceux qui ne s'arrêtent jamais. Volkswagen. Alors, chez les poissons, c'était... On va voir. Du jus d'orange, tiens, pour toi. Et... de la bière. Et de l'eau. C'est de l'eau. Parfait. Un petit thé. En tout cas, elle sera mieux là-bas. Il y aura des infirmières en permanence, plus prudent. Puis à la maison, ce n'était plus possible. Ça veut même plus se faire manger que ça. Le jour, elle ne savait même plus où elle était. Bah, elle était où? Au milieu de son salon, perdu. Ah, c'est fou cette maladie, vraiment. C'est vraiment le mal du siècle. Oh là. Oui, ça et le mal de dos. Oui, enfin bon, je mettrais quand même pas ça sur le même plan. Comment ça? Bah, le mal de dos, c'est pénible, oui, je sais, mais la mémoire, c'est... Oui, c'est vrai, là. La mémoire, c'est lourd, quoi. Oui, hein. Quand la mémoire s'en va, c'est un peu le corps qui disparaît aussi. Oui, enfin, je te ferai de croire que le corps est déguisé. Et moi, je sais que je me sens très diminuée. Bon, en tout cas, elle sera mieux là-bas. Oui, hein, on a pris la meilleure maison. Je pense. Enfin, on avait 2-3 qui étaient pas mal quand même. Hein. Bon, mais si, mais on a pris la meilleure. Oui, c'est mieux là-bas. Laquelle on l'a prise finalement? Eh ben, c'est la... C'est le cinéma. Non, elle l'avait pas, elle est plus proche. Si, je crois, mais je sais plus. Je sais plus moi non plus. Je veux pas regarder le mail que je t'avais envoyé. Mets tout dessus. Ah, si, le mail, attends, je regarde ça. Ah, j'ai plus de batterie. Tu veux pas regarder sur le tien? Ah, shit, Sigo, ça capte pas. Ah bah oui, forcément. Bon, qu'est-ce qu'on disait? On essaie de retrouver le mail que je vous avais envoyé. Oui, mais qu'est-ce qu'on cherchait? Eh bien... C'était pour la maison de retraite de maman. Ah, oui. Excusez-moi, je saute du coq à l'âne. Ça vous dirait pas que vous chantez une chanson à l'amour? Pardon? Non, mais je me disais, chanter, c'est des choses qui font revenir les souvenirs. Et puis, elle aimait bien chanter, maman. Oui,
qui est son chanteur là Oui, il s'appelait déjà comment? Qui? le chanteur de maman. Ah, celui qui chantait en duo avec la chanteuse là. Si. Non, tu sais, elle a chanté ça à l'anniversaire de Pierre. Non, François. C'était François? Oui, Pierre n'a jamais fait son anniversaire. Si. Ah bon, quand? Mais si, tu sais, il avait loué une espèce de ferme là. Mais non, mais de quoi tu parles? Mais si, il avait loué une espèce de ferme là. Tu veux pas regarder sur ton téléphone? Qu'est-ce que tu veux que je regarde? Mais elles sont cherchées. Oui, je veux bien. Ah, zut, j'ai plus de batterie. Tu veux pas regarder sur le chat? Tiens, bon. Si, ouais. Ça capte pas. Ah bah oui, forcément. Quoi, forcément? Et bah, je sais pas. Ah bon? Hein? Alors? Eh bien, et bah alors? Quoi? Ce qu'on disait? Regarde sur ton téléphone. Qu'est-ce que tu veux que je regarde? Ce qu'on disait. C'était quoi? Ben, ce qu'on disait. Regarde sur ton téléphone. Je regarde quoi? Là, sur ton téléphone, il a bien pas de réponse. Ah, zut, j'ai plus de batterie. Tu veux pas regarder sur le chat? Tiens, bon. Ça capte pas. Ah bon, tu es chez qui? Ça suffit. Qui? Comment ça? Je sais qui, on est où là? Bah, qui? Bah nous. Nous? Bah oui. Bah, je sais plus. Regarde sur ton téléphone. Qu'est-ce que tu veux que je regarde? Mais ce qu'on a oublié. C'était quoi? Mais on l'a oublié! J'ai plus batterie. Oh là là! Stressé. Il y a forcément une réponse. Peut-être archivée là-dedans. Tout ce qu'il ne faut jamais oublier là. Tout. Quel soulagement de savoir que tout est là. Ouais, plus besoin d'y réfléchir. Toute notre mémoire est là-dedans. Tout. Plus besoin de retenir des tas d'informations inutiles. Plus besoin de mémoire, finalement. Plus besoin de cerveau. Ouais. Tiens, je me disais, au prix que ça nous coûte la maison, ça vous dirait pas qu'on achète un téléphone à maman? Ah, mais si! Ah, ça, c'est une bonne idée, un téléphone portable. Super pour maman. Génial. Pourquoi une maison? Oh, c'est pas grave. I have a dream that one day this nation will rise up, live up to true meaning of its dream. Salut. It will be true to be self-evident that all men are created equal. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un monde parfait, un monde idéal pour moi, idéal pour vous, pour chacun d'entre vous. Mais bien évidemment, je veux vous parler d'un monde parfait, un monde incroyable. Je veux vous parler d'un monde où les chiens pourraient finalement parler. Ouais! Je veux vous parler d'un monde où l'école est interdite dans tous les planètes Terre. Je veux vous parler d'un monde où les voitures pourront finalement voler. Oh.
Je veux vous parler d'un monde où chacun d'entre vous pourrait vivre ses rêves. Les femmes peuvent mettre enceinte, mais moi je veux un monde où les hommes pourraient aussi tomber enceintes. Je veux vous parler d'un monde où les femmes porteraient des choses lourdes. Parce que ça va, les hommes, hein. Ah bon, tu veux ça? C'est qui parle là? Eh, toi au fond, non. Chut, silence, hein. Je veux vous parler d'un monde où il y a de l'espoir. Oh là là, c'est tellement con comme phrase, hein. Tu viens ici, tu fais un petit peu de silence et un petit peu de respect, hein. C'est pas con. C'est important. C'est surtout très con. Oh. Pars, petit, pars. Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'il y a ce gamin là qui vient. Je veux vous parler d'un monde où on pourrait marcher main dans la main avec un garçon sans se traiter d'homosexuel. D'ailleurs, pour qualifier, moi je suis pas homosexuel. Je suis pas homosexuel. Ah bon? Je m'invite, tu m'as dit de venir si je veux parler, bah je viens. Mais tu es pas homosexuel? Ah, pourquoi tu veux marcher main dans la main avec un garçon? C'est pas que... J'ai pas spécialement envie, tu vois. Pour moi, ça serait le signe de quelque chose. Et après, tu viens ici, tu interromps mon speech, je veux dire, énorme, mais qu'est-ce que tu fais? Bah, je te pose une question, t'es venu parler. Donc, si tu veux marcher main dans la main avec un homme, c'est que t'es un peu homosexuel, ce qui n'est pas un problème. Mais je vois pas pourquoi tu dois l'ajouter. Je suis pas homosexuel. Tout le public ici, toutes les personnes savent que je suis pas homosexuel. Hein. Mais on s'en fout si on sait ou pas. C'est pas ça la question, c'est pas grave. T'es homosexuel refoulé, mais bon, c'est pas grave. Non. Putain. Tu t'appelles comment? Marius. Marius, hein. Regardez le petit Marius. Alors Marius, regarde-moi. Je dis à tout le monde que je suis pas homosexuel. Moi, homosexuel, c'est pas quelque chose que je suis. D'accord? Alors, on va se calmer. Moi, je ne suis pas homosexuel. D'accord? Oh là 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 là. Eh, ils pensent qu'on est dans quelle époque là? Le 17e siècle? Non mais attends, on n'a pas de problème avec ça. Si tu veux marcher main dans la main avec un homme, avec un garçon, t'as le droit. T'as le droit. Mais dis pas que t'es pas homosexuel, c'est pas grave, on s'en fout. Tu fais bien ce que tu veux, non? Non, je suis pas homosexuel, arrête. Si, et t'as le droit d'être. Si tu marches main dans la main avec un garçon, c'est un petit peu. Parfois. Voilà. C'est pas compliqué. T'as le droit de marcher main dans la main avec un garçon. T'es sûr? Mais oui, non mais c'est quoi ça? Oh là là, regarde, on va marcher main dans la main. Toi étant gay, moi je suis pas gay, mais je le fais pour toi. Je le fais pour toi moi-même. Regarde, donne-moi ta main. Parce que moi je veux un monde où on peut dire ce qu'on veut quand les autres font des spectacles.
Pardon. Oui. Je m'appelle Alain, je suis né en 2007. Oui, je fais partie de cette génération qui est dite née avec Internet, la génération Z. C'est comme ça, hein, j'y peux rien. Et si ça vous plaît pas, bah tant pis. Encore une fois, j'y peux rien, je m'en fous. Moi, mon enfance, bah, c'est Ninjago, Minecraft, les Pokémon, Barney, Dora l'exploratrice. Et si tu veux tout savoir, alors mon héros, ouais, le héros des héros, c'est un petit mec à lunettes avec une cape d'invisibilité et un balai volant. Et je suis très fier de ça. Ils disent de nous que nous avons le mal à fixer l'attention, que nous devons changer d'activité beaucoup plus souvent que nos aînés. Mais ils disent aussi, Nicolas, tu peux faire plusieurs activités parce que tu fais partie de la génération Z. On dit de nous parfois aussi que nous avons mis de côté notre corps, tout parce qu'Internet nous incite à avoir des relations désincarnées, on dit virtuelles. Moi par exemple, j'ai appris presque tout sur Internet. Les maths, le français, la physique, comment cuisiner. J'ai tout appris sur Internet. Moi, l'Internet pour moi c'est mon père, c'est ma mère, c'est ma religion, c'est mon doudou, c'est mon somnifère, c'est mon livre de chevet, c'est tout l'Internet. Moi par exemple, j'ai même appris à draguer sur Internet. Quoi? Ça vous pose problème? Je devrais avoir honte. Mais il y a quoi de mauvais là-dedans? C'est quel le problème si je veux rencontrer ma copine à travers un écran d'ordinateur? Ça fait de moi un salaud? Ça fait de nous un couple qui ne s'aime pas vraiment parce qu'on s'est rencontrés dans le cybermarché de l'amour virtuel? C'est un peu facile ça, non? Qui a inventé Internet? Qui les a inventés, les réseaux sociaux? Et les sites de rencontres payants? C'est pas nous. On n'a pas eu dessus. On est né comme ça et on essaie de vivre dans le monde que vous nous avez fabriqué. Donc arrêtez de dire qu'on s'est trompé. On s'est pas trompé. Et ne venez pas me dire qu'avant ça fait mieux s'aimer. Car avant aussi il y avait des cons. Simplement on était obligé de se marier avec. Voilà. Arrêtez de dire qu'on s'est trompé. On s'est pas trompé. Nous, on a notre monde dans la poche. Je dis ça dans les pubs. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, je sais, d'avoir un monde entier dans sa poche. C'est lourd à porter. Depuis qu'on est sur Terre, on est traversé par un fil ininterrompu. Et ouais, c'est violent, mais c'est comme ça. On vit avec et on s'en sort pas trop mal. C'est un peu comme s'asseoir au beau milieu de l'autoroute un jour de grand départ. Faut avoir le moral pour tenir. Eh, faut être solide un peu quand même, non? Qu'est-ce que vous en dites? Alors venez pas nous dire qu'on s'est trompé. On s'est pas trompé. Nous aussi on recherche le bonheur, hein. Nous aussi on voudrait un peu d'amour. C'est quand même pas de notre faute si les moyens qu'on nous donne aujourd'hui sont un peu plus impersonnels et froids. Et finalement, on s'en sort pas trop mal. Bah non. Ok, d'accord. Peut-être qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans tout ça. Peut-être que, parfois, nos relations sont un peu superficielles. Ok, d'accord. Mais pas toujours. Non, pas toujours. Et moi je crois qu'on va faire un truc bien. Ouais, moi je crois que nos enfants ne seront pas plus malheureux qu'on a été, nous. Et surtout, je crois qu'on est encore capable de former un groupe. Ouais, un vrai groupe. Avec des vrais gens. Parce que c'est quand même pas pour demain qu'on n'aura plus avoir besoin de se toucher, de se sentir, de se respirer et de s'embrasser sur la bouche. Oui, de s'embrasser sur la bouche.
Ouais, là-haut. Bon, tu t'en vas? Qu'est-ce que tu fais là? Ah bon, alors. Ah, ok. On peut se braquer. Bon Mathieu, je me casse. C'était cool. Ciao. Ciao Chico. Signe de tapette, putain. Alors, tout ce que j'espère, c'est que... Mais bien, merci beaucoup. Ça a filmé? Quoi? Ça a filmé? Normalement, ça a filmé. Elle est à qui? C'est Monsieur Varin. Alors, pour éteindre... C'était génial. Mais ça va? Ben, merci Carolina de m'avoir amorti. J'ai eu peur, monsieur, mais ça va? Moi aussi, parce qu'en fait, je me suis pris les pieds dans le rideau, quoi. C'est ça. Ah oui. Est-ce J'ai que... parlé à Madame Bonhomme, mais parce que elle a pensé que c'était scripté, et en fait la plupart aussi. Ils ont pensé que vous êtes tombé en purpose. Tu les fait mal? Non, je te dis, tu m'as bien amorti pour le coup. T'aurais été pas là, ça aurait été autre chose. Vous avez une idée de comment on éteint ça par hasard? Est-ce que... Ça tourne toujours ou c'est... Ben, il faut l'éteindre, mais je sais pas comment on l'éteint. Ok, On laisse entendre direct. merci en tout